Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Huckleberry. Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Huckleberry. Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Huckleberry. Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Après avoir échappé aux chasseurs d'esclaves, Huck et Jim poursuivent leur voyage à bord du radeau avec pour seul compagnon le souvenir d'Irvine et de Cathy qui leur réchauffe le cœur. Te plaît cette musique? Pas mal. T'as vu comment on l'a bien réparé ton banjo? Il est comme neuf. C'est mon père qui m'a appris à en jouer. Il prenait son instrument, me chantait un air et moi je dansais autour de la table. Ah, ton papa était musicien. Pas étonnant que tu joues aussi bien du banjo. On n'exagère pas, disons que je me débrouille un peu. Et puis la musique, tu sais, ça me fait beaucoup de bien. J'en joue et j'oublie mes soucis. J'adore cette période de l'année. C'est là que les nuits sont les plus belles et les plus douces. Oh, on dirait que le brouillard se lève. J'arrive même pas à voir l'autre bord du fleuve. Ne t'inquiète pas, de toute façon, comme on ne va pas plus vite que le courant, on ne risque pas grand-chose. T'as raison. Allez, je vais te jouer un petit air. On dirait un bateau à vapeur et il vient dans notre direction. Jamais il ne réussira à nous voir et le fleuve à cet endroit est tellement étroit, j'ai bien peur que la collision soit inévitable. Bon sang, le voilà! Il fonce droit sur nous! Arrêtez, vous allez nous rentrer dedans, arrêtez! Vous m'entendez? Dépêche-toi, saute! Qu'est-ce qui s'est passé? On a dû heurter un tronc d'arbre. Le bateau est endommagé? Ah non, je ne pense pas. Alors on continue. Et doucement.
On est sauvés. Dis donc, je savais pas que t'avais appris à nager. Et Jim, j'espère qu'il a atteint la berge. Jim! Jim! Jim, réponds-moi! Jim! Tu m'entends? Jim! Oh, ma jambe! Je crois qu'elle est cassée. Oh, oh. Hein? C'est un homme blanc. Il y a quelqu'un? Jim, où es-tu? Jim, tu peux pas être bien loin, réponds-moi! Je t'en supplie, Jim! Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Oh, regarde Lily, j'ai jamais vu une maison aussi belle de ma vie. Qui est là? C'est moi, Sophie. Jimmy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me manques tellement, mon amour, qu'il fallait absolument que je te voie. Tu es complètement fou, s'ils te trouvent ici, ils vont te tuer. Peu importe, je t'aime, Sophie, je ne peux plus vivre sans toi. Oh, Jimmy, mon amour. Oh, Jimmy. Oh, moi aussi je rêve d'être dans tes bras, mais nous n'en avons pas le droit. Mes parents seraient aussi furieux que les tiens s'ils apprenaient que je suis venu te voir. Oh, Sophie, pourquoi ne pouvons-nous pas nous aimer? Je t'en supplie, ne reste pas ici, c'est trop dangereux. Pas tout de suite. Laisse-moi encore te regarder. Oh, Jimmy, s'il te plaît, va-t'en le plus vite possible. J'ai si peur qu'il t'arrive quelque chose. Entendu, je pars. Mais où pourrons-nous nous rencontrer la prochaine fois? Attention, voilà les chiens. Vite, Lily. Oh, Jimmy, jamais tu n'aurais dû venir. Laissez-moi. Vous faites erreur. Va grimper sur cet arbre, Lily, dépêche-toi. On se rend. Lâchez-moi. Couché! Qui es-tu, étranger? Je t'ai posé une question. Je sais moi, monsieur. Ce n'est pas une réponse. Je te demande comment tu t'appelles. Je m'appelle George. George Jackson, monsieur. Et pourrais-tu m'expliquer ce que tu es venu faire dans ma propriété en pleine nuit? Rien, monsieur. Je vous jure. Je me promenais dans les parages quand vos chiens m'ont sauté dessus. Dans ce cas, mon garçon, si tu me dis la vérité, tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Tant mieux, vous êtes bien bon. Ne bouge pas, sinon je te tire comme un lapin. Va réveiller Tom et Bob immédiatement, et surtout, dis-leur de prendre leur fusil avec eux. J'ai encore une question à te poser. Tu es venu tout seul ou avec quelqu'un? Non, je suis tout seul. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un coup de feu. Il y a quelqu'un dans le parc? Oh là là, je me suis fourré dans un drôle de pétrin. Bob, Tom, vous êtes prêts? Alors, en position. Dis-moi, George, connais-tu une personne du nom de Shepperson? Non,
Jamais entendu parler. Ne me raconte pas de mensonges, sinon tu le regretteras. Mais je vous jure que c'est la vérité. Très bien, Georges. Je te crois. Et maintenant, tu vas t'approcher très lentement, sans faire de gestes brusques. De toute manière, si tu es un complice, les chiens se chargeront de le retrouver. C'est ça, doucement. Maintenant, ouvre la porte. Tu m'entends? Bien. N'aie pas peur, voyons. Entre. Ça alors, mais ce n'est qu'un enfant. Ses vêtements sont mouillés, on dirait qu'il vient de la rivière. Tu n'es pas venu tout seul, alors où sont tes amis? Je ne vois pas ce que vous voulez dire, il n'y a personne avec moi. Je suis tombé du bateau qui me transportait. Arrête ta comédie, veux-tu? Je suis persuadé que c'est Shepperson qui t'envoie. Allez, tu ferais mieux d'avouer que c'est lui. Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Je m'appelle George Jackson, et j'ai aucune raison de vous mentir, je vous assure. Laissez-le tranquille, à mon avis, il dit la vérité. Oh, Tu as raison, Rachel. D'ailleurs, maintenant que je le vois à la lumière, je trouve qu'il n'a rien d'un Shepperson. qu'est-ce qui se passe? Oh, vous auriez pu me réveiller, moi aussi. Tu peux aller te recoucher, Buck, tout est terminé. Tu as le sommeil trop lourd, méfie-toi, mon garçon. Les Shepperson pourraient bien te faire la peau pendant que tu dors. Oh, vous avez réussi à les attraper? Félicitations, mais où ils sont? Moi, je les vois pas. Non, Buck, ce n'était pas eux. Juste cet enfant qui se trouvait dans le parc. Quel dommage, j'aurais tellement voulu leur donner une leçon. Je suis sûr qu'à moi tout seul, j'aurais pu en avoir au moins 5 ou 6. Oh. Non, mais écoutez-le, il n'est même pas capable de tenir son fusil et il se prend déjà pour un homme. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Tout le monde sait que je suis le meilleur tireur du pays. Je crains personne. Pas, 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 pas. Pas, pas. Oh. Qui c'est ce garçon? Je l'ai jamais vu. Je me demande où tu as la tête. Ton père te l'a déjà dit. Il s'appelle George Jackson. C'est un étranger. Bonjour. Salut George, moi je m'appelle Buck Grangerford. Je suis ravie de faire ta connaissance. Que se passe-t-il? J'ai entendu un coup de feu. Personne n'est blessé, j'espère. Oh non, rassure-toi Sophie, tout va bien. Ils ont confondu ce jeune garçon avec un des Shepperson. Mais c'est devenu une obsession, ma parole. Vous prenez n'importe qui pour un Shepperson. Mon Dieu, mais ses vêtements sont trempés. Il risque d'attraper du mal. On va te donner de quoi te changer. Buck, serais-tu d'accord pour lui prêter un de tes pyjamas? Pas de problème. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Non merci, ça va. Je crois que je vais partir maintenant. À cette heure-ci, tu n'y penses pas. Il serait bien préférable que tu passes la nuit ici. Tu repartiras demain. D'accord? Oh, super, comme ça tu dormiras dans ma chambre, n'est-ce pas? D'accord, mais je ne veux pas entendre le moindre bruit. C'est promis. Et Jim et Lily, il faut pourtant bien que je parte à leur recherche. Et voilà, ça devrait aller maintenant. Je veux sortir. Qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû plutôt me laisser mourir. Excusez-moi, monsieur George. Je vous apporte de l'eau chaude. Rien de tel qu'un bon bain pour se remonter. Mon nom c'est Jack et je suis à votre service. Prenez cette brosse pour vous laver le dos, ce sera plus pratique. Tenez. Hein? Quelque chose ne va pas? Je veux sortir de là. Laissez-moi faire. Arrête, tu me chatouilles. Arrête.
peu trop juste, n'est-ce pas? Il est certain que vous êtes plus grand que Monsieur Buck. C'est la première fois que je m'habille pour aller me coucher. Et voilà. Oh, c'est quoi? Un bonnet de nuit, Monsieur Georges. Robert, Oui, qu'est-ce que tu veux? regarde ce que j'ai retrouvé. Il me semblait bien que sa tête me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à me rappeler où je l'avais vu. Quoi? Un esclave qui s'est échappé? Il s'offre une récompense de 300 $ pour sa capture. Alors? Dis-moi, de quelle région viens-tu? Je suis originaire de l'Arkansas, monsieur. De l'Arkansas. Mais ce n'est pas la porte à côté. Tu as fait un sacré bout de chemin, dis donc. Oui, je sais, j'ai tout quitté pour tenter ma chance. Ma famille, le ranch. Hein? Tu habitais à un ranch? Ouais, mais il était pas très grand. Qu'est-il arrivé à ta famille pour que tu la quittes? Il faut que je vous raconte tout depuis le début. Ma mère est morte quand j'étais bébé. Mon père a été obligé de travailler dur pour nous élever. J'avais une sœur qui s'appelait Anne et un frère, Bill. Il y a 3 ans, l'hiver a été particulièrement rude. Malheureusement, aucune de nos récoltes n'a résisté au froid. Oh, mon pauvre petit, alors que s'est-il passé ensuite? Quelques mois après, ma sœur a disparu. Depuis, j'ai jamais eu aucune nouvelle. Mon frère a décidé de partir à sa recherche. Et lui aussi a disparu. Jamais nous ne l'avons revu. Mon père a été obligé de vendre le ranch et il est mort d'une crise cardiaque peu de temps après, complètement ruiné. Alors, il me restait plus qu'à partir. J'ai pris le premier bateau et là, je suis tombée par-dessus bord. Le reste, vous le connaissez. Tu n'as pas honte. La vie de cet enfant a été un enfer et toi, tu trouves moyen d'en rire. Je sais que ma proposition ne te consolera jamais du chagrin que tu as connu, mais si tu le désires, tu peux rester avec nous. Oh oui, c'est une idée formidable. J'ai toujours rêvé d'avoir un copain de mon âge. S'il te plaît, accepte. Vous voulez dire que je pourrais rester avec vous pour toujours? Absolument. Sache que tu es le bienvenu dans cette maison, Georges. Moi aussi, je suis d'accord, papa. Et toi, Bob? Aucun problème. Parfait. Allons nous coucher. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit. Bonne nuit, mon petit. À demain. Salut, Sophie. Allez, tu viens? Voilà ta chambre. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande! Tu n'as pas changé d'avis, tu vas vivre avec nous. Je suis persuadée qu'on s'entendra très bien tous les deux. J'ai pas encore réfléchi. Hein. Dis donc, Buck, c'est qui les Shepperson? C'est une famille qui habite tout près d'ici, le long du fleuve. Ce sont nos ennemis jurés. Vos ennemis jurés? Comment ça? À vrai dire, personne dans la famille n'est capable de dire pourquoi, pas même mon père. On se déteste depuis des générations. Il se passe pas une année sans qu'il y ait des règlements de compte entre nos deux clans. Vous allez pas jusqu'à vous tuer quand même. C'est déjà arrivé. Tu peux entrer. Excusez-moi de vous déranger, voilà vos vêtements pour demain. Mais ce sont pas les miens. Évidemment, ils étaient tout déchirés. Je vous souhaite le bonsoir. Allez, viens, mettons-nous au lit. Lily! Oh, comme je suis heureux où t'étais, j'ai eu peur. Oh, ma Lily. C'est quoi, un écureuil? Oui, je te présente Lily. Nous deux, on est les meilleurs copains du monde. Regarde, elle est adorable, hein.
pense à Jim, Jim pense à Huck. Au même instant, mais dans des endroits différents, avec la lune pour seul témoin. Hélas, nos deux amis ne peuvent pas compter sur elle pour se retrouver. Huckleberry